Freiburg, en Allemagne, la lutte contre la pollution rime avec biotechnologie. Des chercheurs appuient leurs travaux sur une variété spécifique de mousse, plus précisément de sphaigne, sélectionnée pour sa capacité à piéger des polluants atmosphériques. Pourquoi prend-on de la mousse? Parce que cette plante a une surface importante. On peut voir toutes ces petites structures et grâce à elles, la mousse peut capturer les particules nuisibles qui se trouvent dans l'air. On peut voir ici que la mousse présente des capsules dans lesquelles on trouve de nombreuses spores. Et à partir de l'une de ces spores, une nouvelle plante va pousser. C'est à partir de ces spores que nous avons commencé à cultiver en grande quantité de nouvelles plantes en laboratoire. La présence dans l'air d'oxyde d'azote et de soufre et de métaux lourds comme le cadmium, le plomb et le nickel est difficile à surveiller avec les technologies existantes qui s'avèrent imprécises ou très coûteuses. Cette équipe de biologistes de l'université de Freiburg fait pousser ces spores de mousse dans des conditions strictement contrôlées. Quand nous aurons atteint un niveau suffisant, il sera temps de cultiver la mousse dans un plus grand volume. On pourra alors passer au bioréacteur qui a un volume de 5 litres. Là, on travaille seulement sur 200 millilitres. Ce qui veut dire que l'on peut produire beaucoup plus de mousse dans un bioréacteur. Les plantes sont déjà utilisées comme indicateurs biologiques dans la mesure où elles piègent et accumulent les polluants. Les mousses en sont également capables, mais elles ont un avantage, leur absence de racines et leur rapport surface-masse très élevé les rendent plus performantes. L'une des innovations du projet consiste ainsi à faire pousser de grandes quantités de sphaigne en milieu standardisé. On ne se contente pas de réduire la variabilité biologique au niveau le plus petit possible, au niveau d'un seul clone génétique. Grâce à nos conditions de culture dans le bioréacteur de mousse, on peut avoir la certitude que l'exposition de la mousse à la pollution et sa croissance ont toujours eu lieu dans les mêmes conditions. Et on ne peut pas obtenir ce résultat simplement en prélevant les plantes directement dans la nature. C'est à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, que nous découvrons la deuxième étape du projet. La sphaigne est placée dans des contenants perméables à l'air, des moss bags ou sacs de mousse. Ici, on teste cette technique de piégeage des polluants, comme sur d'autres sites en Europe. Des échantillons sont exposés par 3 pendant 3 semaines de manière à accumuler tous les polluants présents dans la zone. Les particules issues de la circulation automobile et des usines, mais en premier lieu du trafic. Par la suite, la sphaigne est séchée et réduite en poussière. Vient ensuite la phase d'analyse pour mesurer la quantité des différents polluants qu'elle contient. Cette approche, à la croisée des chemins entre botanique, biologie moléculaire et écologie, pourrait à terme être utilisée dans des environnements critiques. On prévoit d'appliquer cette idée à d'autres contextes comme aux rivières et aux déchets de nos villes, de nos usines et de nos fermes. Les polluants peuvent se déverser dans les cours d'eau, atteindre la mer et les milieux marins. Il sera possible de développer tous ces dispositifs dans ces contextes et de connaître tous les polluants qui ont un impact sur les écosystèmes.